Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de nickel Jefferson de 1944. Possédez-vous une pièce de 500 de 1944 dans votre collection? Si oui, vous vous demandez peut-être combien elle vaut. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour déterminer la valeur de cette pièce. De son état et de sa marque d'atelier à sa rareté et son importance historique, de nombreux facteurs entrent en jeu pour déterminer la valeur d'une pièce de 500 de 1944. Dans cette vidéo, nous expliquerons tous ces éléments et fournirons une fourchette de valeur estimée pour différents types de pièces de cette année-là. Si vous êtes curieux de connaître la valeur de votre pièce de 500 de 1944, regardez la vidéo pour plus de détails. Valeur du nickel P. Jefferson de 1944. La monnaie de Philadelphie a été de loin la plus frappée de pièces de 500 de 1944. Elle a émis 119 150 000 pièces cette année-là, et seule une petite partie est restée en sécurité et à l'état neuf à ce jour. Les marques d'atelier sur la pièce de 500 de 1944 sont très importantes pour déterminer sa valeur. En 1944, la pièce de 500 Jefferson comportait une grande marque d'atelier, 1P, de la monnaie de Philadelphie, au-dessus de Monticello, au revers de la pièce. Jusqu'alors, Philadelphie n'avait généralement pas de marque d'atelier. Cependant, comme il s'agissait d'une pièce de 500 de guerre dont la composition métallique était différente, elle en comportait une. Cette marque d'atelier, P, indique que la pièce a été frappée pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui affecte sa valeur. Les pièces en circulation coûtent souvent entre 10 et 30 $. En revanche, les 500 en parfait état, classés MS67+, sont rares et peuvent valoir environ 1300 $. En ce qui concerne les records d'enchères, la pièce de 500 Jefferson la plus chère frappée à Philadelphie en 1944 est la pièce classée MS66. Son prix d'enchère de 2011 était de 7 475 $. Le spécimen le mieux payé avec full step est le 500 classé MS67+. Elle a remporté un record d'enchères de 9 400 $ en 2014. Valeur du nickel Jefferson D de 1944. L'Hôtel des monnaies de Denver a émis 32 309 000 nickels portant la lettre D au revers en 1944. Ces pièces, fabriquées dans un alliage atypique pour les nickels, sont relativement peu coûteuses aujourd'hui, et vous pouvez en acheter une en circulation entre 5 et 24 $. Les spécimens à l'état neuf sont un peu plus chers, et il faut compter entre 60 et 2100 $ pour en ajouter un à votre collection. Contrairement à ces prix relativement modestes pour des pièces de 80 ans, de superbes spécimens en état MS68 avec full step ont un prix estimé à 6 350 $. Bien que ce prix semble élevé pour un nickel, le record d'enchères est bien plus élevé. Une pièce rare et impeccable, frappée cette année avec full step, a été vendue 22 325 $ en 2012. Valeur du nickel Jefferson S de 1944. En 1944, le tirage le plus faible a été enregistré à l'atelier de San Francisco, mais celui-ci a tout de même produit un nombre respectable de 21 640 000 pièces de 500. Grâce à cela, les prix des pièces en circulation varient de 10 à 40 $. Même les pièces à l'état neuf sont abordables pour la plupart des collectionneurs, qui doivent débourser entre 70 et 325 $ pour une pièce décente. Cependant, les pièces de 500 les mieux notées, MS68, sont estimées à environ 1400 $. L'une des pièces de 500, MS68+ Jefferson de 1944 les plus rares, a été vendue aux enchères en 2021. Son prix, étonnamment élevé pour ce type de pièce, était de 6 169 $. Comme prévu, les pièces de 500 avec des marches complètes sont plus chères que celles affichant moins de 5 marches devant Monticello. Les rares pièces de 500 Jefferson, FS, frappées à San Francisco en 1944 sont parfaitement conservées. Par conséquent, les pièces classées MS68 coûtent au moins 21 000 $. La plus chère a été vendue 14 100 $ en 2015. Questions et réponses sur les nickels de 1944.
Maintenant que nous avons abordé la valeur et le potentiel de collection des nickels de 1944, examinons quelques questions fréquemment posées sur ces pièces historiques. Quelle est la valeur d'un nickel de 1944? La valeur d'un nickel de 1944 dépend de son état et de son grade. Dans les grades en circulation, elles ne valent généralement que leur valeur nominale, mais dans les grades supérieurs, elles peuvent valoir bien plus de $400 et ce, uniquement si elles ne sont pas de grade extrêmement élevé, comme MS-68, ne comportent pas d'erreur ou ne font pas l'objet d'une surenchère lors d'une vente aux enchères. Dans des circonstances idéales, votre nickel de 1944 pourrait valoir plusieurs milliers de dollars. Existe-t-il des pièces rares avec des erreurs dans la série? Oui, quelques erreurs rares ont été constatées dans la série, comme des erreurs de poinçonnage et des erreurs de frappe décentrées de 15%. Ces pièces sont rares et précieuses, car de nombreuses pièces erronées sont considérées comme uniques et peuvent valoir des centaines de dollars dans les grades supérieurs. Comment savoir si je possède une pièce de 1944 en nickel avec erreur? Les pièces erronées sont souvent identifiables par leurs caractéristiques uniques, comme un bord irrégulier ou un motif décalé. Si vous pensez posséder l'une de ces pièces, il est préférable de la faire graduer par un service de gradation professionnel indépendant afin de déterminer son authenticité et sa valeur. PCGS et NGC font partie des services de gradation professionnels indépendants. Ces services gradueront votre pièce moyennant des frais, vous fourniront la désignation officielle de son état et de son grade, puis vous délivreront un certificat d'authenticité. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.